Moi je fais 58 ans, je vais avoir 59 ans, t'as vu comment je boxe? Moi tu peux ramener Krongsak, tu peux me ramener Samsung, Jean-Claude Van Damme, Youssef Bouganem, tu crois que j'ai peur? Zarma il a fait son dernier combat, je m'en fous moi Youssef Bouganem, ramène-moi-le moi, regarde, 58 ans, regarde comment je boxe. Salam, ça va? Ah Youssef Bouganem. Moi j'ai Youssef Bouganem. Pardon? Non. Oui. C'est moi qui dois me mettre plus bas que toi. Je suis enchanté. Youssef Bouganem, j'ai trop peur. Et là, vous savez qui c'est qu'on a? Youssef Bouganem, champion. Vraiment, c'est un honneur. Il faut t'embrasser, Youssef. Laisse-moi aussi. Avec plaisir. On va faire un interview de ouf avec Youssef. A tout de suite, Youssef. Aujourd'hui, je reçois, comment dire, il y a des noms comme ça, c'est difficile à dire. Je reçois une légende vivante du Muay Thai, un champion immense ou un immense champion, c'est comme vous voulez. Je reçois une bombe du Muay Thai, je reçois un philosophe du Muay Thai, je reçois un mystique du Muay Thai, je reçois un mythe du Muay Thai, je reçois une bombe atomique et je suis tellement fier qu'il soit venu. Il n'a pas hésité, à aucun moment il a hésité quand je lui ai dit « Youssef, quand tu viens à Paris, viens me voir, on va t'interviewer ». Il m'a dit « Avec plaisir André ». Je reçois Youssef Bouganem, un champion rare. Rare dans ses mots, rare dans son verbe, rare dans son allure et rare aussi dans la manière de boxer. Je reçois Youssef Bouganem. Youssef, écoute, viens, parce que là moi je peux plus. Je peux plus. Je reçois Youssef Bouganem aujourd'hui en interview exclusif. On va voir ça tout de suite. Allez, viens. Youssef, tout d'abord, merci infiniment de nous rejoindre et d'accepter cette interview à la dernière minute. Il est 22 h. T'es arrivé quand même de Belgique ce matin, t'as été faire un podcast avant. Quand même, merci vraiment du fond du cœur. Je te remercie, c'est vraiment. Et moi, pour moi, c'est un honneur parce que tu sais, nous, on partage des valeurs du Muay Thai. Youssef, t'es né où? Je suis né à Bruxelles, de parents marocains. Bruxelles, en Belgique. Tu peux me dire le quartier? J'ai grandi dans 3 quartiers différents. Etterbeek, Schaerbeek et Molenbeek aussi après. Alors là j'ai vu récemment un truc qui t'a fait chaud au cœur. Mais vraiment, je pense que c'est un truc qui a dû te toucher terriblement. C'est qu'ils ont donné ton nom à un gymnase. Oui. Là, c'est il y a quoi? Il y a 2-3, combien de jours? 3 jours? 4 jours? Oui, quelques jours, oui. Ça t'a fait quoi, Youssef? Dis franchement, mais c'est extraordinaire. Ouais, écoute, mes parents, ça les a honorés. Donc je me suis senti honoré moi-même. Et tu sais, dans une identité, il y a 2 identités. La première, c'est celle que tes parents ont, ta première acide du noyau, ta première ADN. Et la deuxième, c'est la mienne. Donc pour mes parents, je pense que c'est magnifique. Ça aurait été de leur vivant. Je pense que j'aurais versé une larme. Ah ouais, je pense aussi. Ouais. Mais tu sais que moi, quand j'ai vu ça, je te dis franchement, Youssef, quand j'ai vu ça, ça m'a fait chaud au cœur pour toi. Et c'est une belle chaleur humaine. C'est une belle chaleur humaine. Parce que donner le nom de quelqu'un de son vivant à un gymnase, ben, tu vois, c'est magnifique. Donc tu es né en Belgique, tu es de parents de Marocains. De quelle région du Maroc? Parce que c'est important. Oui. Du nord du Maroc. Mon père est de Tanger. Tanger, ouais. Magnifique. Voilà. Et ta maman? Ma mère est de Zaïo du Rif. Rifi, région solide, hein? Avec un historique solide et un peuple avec une grosse historique. Rif, c'est plus vieux que l'écriture et, ouais. Et la numérotation et le lettrage est plus vieux que les Égyptiens. Oh, ouais, c'est une très vieille région. C'est un grand peuple en plus. Ouais. On les appelle les solides. Hein. Moi j'y suis allé là-bas, hein. De toute façon c'est les meilleurs boxeurs, les Rifis. Hein. Ouais, dans le sport, même historiquement aussi. La Corse a été libérée par eux, exactement. Youssef, je vais te dire un truc. Les tirailleurs sénégalais de tout ça. Charles de Gaulle a bien fait les choses. Je vais te dire un truc. T'as boxé il y a... Nous sommes... Il a mal fait les choses aussi. Bon, ça on est mardi, t'as boxé, t'as fait ton dernier combat vendredi qui est passé, le 7. T'as gagné. Ça t'a fait quoi d'annoncer à tout le monde que tu faisais, même à toi-même, que tu faisais ton dernier combat de ta carrière, de ta longue carrière? J'ai parlé avec... je l'ai fait avec des absences un peu de combat. Ah ouais? C'était le dernier. Un peu touché. Je comprends. Tu sais, là, tu es dans la boxe, hein.
la similitude de te faire toucher, c'est comme un peu quand tu as envie de partir, comme quand tu te réveilles d'un bon sommeil. Tu vois, tu as un sentiment du bien-être, donc tu as envie de partir. Je suis revenu parce que j'ai le mental et je l'ai mis KO. C'est pas facile de quitter un sport qui t'a toujours tout donné, mais qui m'a aussi beaucoup pris dans la santé et dans mon temps. C'est une vraie passion. Hein. Dans le mot passion, il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de destruction. Oui, bien sûr. Beaucoup d'amour. Donc je me suis beaucoup détruit pour me construire. La boxe, ça m'a appris des choses que je crois personne n'aurait pu m'apprendre. Donc ça a été le plus grand des parents pour moi, la boxe. Et je l'aime. Ah, ça me touche. Je sais pas ce que je vais faire sans la boxe. C'est super touchant ce que tu dis, parce que moi, ça me parle à moi aussi, ça. Ah, t'es un grand maître dans la boxe, hein, André. Quoi? T'es un grand maître. Oh, merci Youssef, merci. Merci, merci. Youssef, tu me touches, moi, j'aime ton approche de la boxe. Bon, t'es né en Belgique, ton premier sport, c'est quoi? En Belgique? Le classico-classique, c'est le sport des quartiers, un peu le foot et le chasse à l'homme. Ouais, c'est des sports. Voilà. Après, on s'est dirigé tout doucement parce qu'on était toujours livré à ce genre de duel, à la petite camaraderie qui était dans la bagarre, que ce soit à l'école ou que ce soit à l'extérieur. Donc, un règlement de compte, que ce soit loyal ou déloyal, que ce soit de dos ou de face. On a toujours grandi dans ce genre d'environnement, tout comme toi, je pense. Parce que tu es aussi quelqu'un d'inspirant, tu viens des 4000, une cité quand même renommée. Pas facile. Et notre. Voilà. Mon vécu. A été affranchi par la boxe. Donc j'ai eu une enfance difficile, j'ai eu des difficultés, et j'ai eu quelque chose de résilient, mais la résilience, elle s'est faite grâce à la boxe. J'ai dû surmonter tout ça et eu quelque chose de positif. Donc je remercie la boxe, voilà. Si je dois dire quelque chose de la boxe, c'est merci. Tu m'as tellement pris, mais tu m'as tellement donné. Mais on peut te remercier. Je t'aime. Après, ça a l'air fou. Non, mais on peut te remercier aussi. Mais j'aime la boxe. J'aime la boxe plus que tout le monde. La boxe, voilà. N'y voyez pas une autre idée que mes mots que je pose. C'est l'amour de la boxe. Ouais, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon... Voilà, j'ai beaucoup d'amour pour la boxe. Et elle m'a souri, elle m'a regardé, elle m'a rassuré, elle m'a consolé. Elle m'a fait grandir. Elle m'a aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'elle t'a dirigé? Bien sûr, elle t'a guidé? Bien sûr, elle m'a retiré de toutes les petites bêtises qui font collectionner le palmarès d'une petite racaille pour devenir un jour dans le petit banditisme, et plus tard peut-être dans le grand banditisme, dans ce genre de choses. Ça m'a donné, et puis elle m'a aussi pris. En fait, c'est grosso modo. Elle t'a engueulé? Je l'aime, bien sûr. Elle m'a rappelé à l'ordre quand je devais pas être trop poids. Elle m'a fait faire des sacrifices. Elle m'a aidé à grandir, tu vois. La boxe, je l'aime, tu vois. Après, je vais pas tirer en longueur sur elle. Je pense que quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu lui offres un long silence, tu vois. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Je l'aime. Ça, c'est une phrase que je vais garder. Est-ce que la boxe, elle t'a, comme moi, ce qu'elle fait, j'ai 58 ans, hein. Bien sûr. Mais est-ce que la boxe, elle te fait comme moi tous les jours? Est-ce qu'elle est bienveillante envers toi, la boxe? Écoute, la boxe, elle est faite pour tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. La boxe aujourd'hui, elle touche tout le monde. Bien sûr. Et ça réveille l'esprit. Ça réveille l'esprit guerrier chez la femme, ça réveille l'esprit guerrier chez le garçon. Chez les enfants. Ça le réveille sa motricité, ça le réveille. Voilà, c'est une thérapie. Hein. Tu vois, as la religion de nos magnifiques livres depuis les traditions abrahamiques jusqu'à les traditions islamiques, qui sont tous honorables l'une que les autres, en passant par le christianisme. Puis après, tu as le développement personnel qui te développe encore plus, la psychologie de la boxe et tout ce qui en comporte dans la façon dont la société et en dehors. Elle fait que tu es quelqu'un de riche et quelqu'un de beau, ou quelqu'un... Même, en fait, la boxe, elle te rend beau même quand tu es moche. Je suis super d'accord avec toi. J'ai vu des moches, après une victoire, après un combat, ils étaient tellement heureux, ils étaient tellement bien, je les ai trouvés magnifiquement beaux. Voilà, ben tu rejoins mon discours. Merci. Alors, on se comprend. Tu commences la boxe, mais tu commences la boxe chez qui en Belgique? Je commence chez Aziz Katou, puis ensuite... c'est mon frérot! Oui, c'est un grand boxeur. Boxe américaine, il était très fort, puncher en plus. Autant de victoires que de... Ouais, très fort Aziz. Ensuite... Donc tu commences par la boxe américaine? Ouais, et puis il a dû arrêter. Donc à ce moment-là, j'ai été entraîné de façon très écourtée par Ahmed Bougaou, qui était l'un de ses entraîneurs. Bougaou, ça me parle. Ouais. Puis ensuite, aussi là, il faut contact. Ouais. Puis ensuite par Colorado Lopez, au Friend Gym.
Ah, ça me parle le French Gym, bien sûr. Que je visite tous les jours. Ben, Valon Bacha boxait contre Kemachouaref. Bah oui, son dernier combat. Ah bah j'étais là, ouais, c'est vrai, on l'avait préparé ce combat. Ouais, c'est des grands boxeurs. Ah ouais. C'est une école belge qui est d'un haut standing. Ouais, franchement. Comme ton école ici. Merci, merci. Si tu ne fais plus trop de compétition. Pas grave, on est là. Vous êtes top. C'est gentil. Donc tu t'es entraîné avec eux. Ensuite, bon, moi on te connaît pas, tu as dû faire quelques combats en boxe américaine, t'en as fait quelques-uns? Non, j'étais en boxe, c'est Colorado Lopez qui m'a formé, qui était mon vrai formateur et ma vraie naissance, qui a développé ma boxe était à l'état embryonnaire pour la professionnaliser et la rendre adulte. Est-ce que tu te rappelles de ton premier combat? Ça c'est important ça. Écoute, je me rappelle de mon premier combat et je me rappelle des premières sueurs sur le ring, des premières douleurs, des premières acides. Et je reçois aussi des premières éclaboussures de sang. Ah ouais? Je me rappelle de ma première à moi et de celle de mon adversaire. À moi, la première, elle est arrivée en retard. Parce que j'ai emmagasiné beaucoup de victoires et j'étais un perfectionniste. La boxe a été une obsession pour moi. Et dans sa perfection était une imperfection pour moi. Donc je pensais toujours que je faisais quelque chose de mal, que je n'y arrivais pas, que je pouvais faire mieux. Donc je n'étais pas doué du tout, j'étais nul. T'es un travailleur. Ouais. Ah toi, t'es un vrai laborieux, t'es un vrai travailleur. Ouais. Parce que moi, je te connais, je te suis depuis le tout début de ta carrière. Et je trouve que ta boxe, elle a évolué au fil de ton âge et au fil de tes combats et au fil de ton intelligence de combat. C'est ça que j'ai vu. Ouais. Donc le Youssef Bouganem que j'ai connu il y a 10-15 ans, ça n'a rien à voir avec celui d'il y a là. Rien à voir. C'est vrai. Et en plus, tu fais très mal. Avant, tu balançais beaucoup. Aujourd'hui, tu fais mal. Bref. Donc, tu te rappelles de ces premiers combats. Youssef, juste pour le public, parce que... Oui. Tu as été champion de Belgique? Oui. Tu as été champion d'Europe? Non. Ah ouais, d'accord. Tu as été champion du monde? Oui. Oui, ça, je me rappelle. Oui, j'ai fait un tournoi en Chine de WMA. D'accord. On a rassemblé les 8 premiers boxeurs qui étaient vraiment pas mal à l'époque. Ouais. Il y avait, je crois, un Thaï et 7 pharaons, 7 étrangers. Il y avait, je sais que j'ai boxé en demi-finale Egon Rusk. D'accord. Il venait de battre Kem Sitsongpinong. À l'époque, c'était un tueur. Ah ouais. Donc il y avait vraiment du top. Et j'ai gagné le tournoi. T'as gagné? C'est un tournoi, la fin mondiale de la ceinture. Donc ce qu'on peut qualifier les grands tournois, tu vois, les traditions du style de l'époque. Ouais. J'étais à Guangzhou, comme ça. J'avais dit genre, comment ça s'appelle? Bloodsport, t'es un peu dans le délire. Mais t'as été champion de Belgique combien de fois? Tu te rappelles ou pas? Une fois, je pense. Une fois. C'est pas mal, champion de Belgique. J'étais très vite en partance parce que j'avais mes idées et mon esprit qui était en Asie. Je voulais défier quelque chose qui était plus profond. Merci pour tes mots. Ouais, plus profond. Tu pars en Asie, tu vas au pays des sourires, tu vas au pays du mal, tu vas dans l'antre du Muay Thai, tu vas au pays des middle, des genoux, des socs. Et là, moi je sais pas, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait leur nom là-bas quand même en Thaïlande, il n'y en a pas beaucoup des phalanges comme tu dis, des blancs. Toi tu as fait un nom, mais un nom qui fait mal, parce que quand on dit Youssef Bouganem en Thaïlande, les gens ils font « Ah, ça fait mal Youssef, c'est pas... Youssef ça fait mal ». Tu peux nous dire qui c'est les boxeurs thaïlandais que tu as boxé, parce que tu as boxé tellement des noms. Sous de sa corne. Pas sous de sa corne, pas mal du tout déjà. Qui d'autre encore? Mais tu as été champion en Thaïlande en plus. J'ai boxé Big Ben, j'ai boxé Sofa Maroc. J'ai boxé en 2010 en plus. Il était champion du Raja et champion de WBC. Et il était jeune. Ouais, il était jeune et c'est un mec comme était un middle, ma colonne vertébrale, il y avait un courant électrique dessus. Ça, c'est pour quelqu'un qui fait ça, il faut y aller. Ouais. C'est-à-dire quand tu t'envoyais un middle et t'envoyais un meuble. Quel timing, à la bonne heure il en ouais. Enfin à la bonne seconde à chaque fois, parce qu'il en envoyait plein par seconde. Ouais, je l'ai battu. J'ai boxé des centaines de boxeurs. J'ai un respect pour tous, même pour les occidentaux. Bien sûr. Après, on a toujours cette idéologie du film un peu Bruce Lee, un peu Jackie Chan qui fantasme nos idées, mais je suis surpassé avec chaque adversaire. J'ai jamais sous-estimé aucun d'entre eux. J'ai pas eu d'idées stéréotypées sur l'un ou sur l'autre. Pour moi, un boxeur, il se compose de son travail et aussi de son muktoub, de ce que c'est écrit prédestiné à son âme. Son muktoub, sa destinée. Ouais. Et des mecs sont super forts, ils ont pas réussi comme il fallait, mais c'était leur muktoub. Et des mecs étaient plus forts que les champions, mais ils n'ont pas été champions, mais c'est leur muktoub. Ouais. Tu vois, voilà, moi j'ai abandonné l'idée de vouloir comprendre toute chose et tout résultat.
Des fois, tu vois des mecs, tu dis que c'est le bleu qui gagne, mais c'est le rouge qui gagne à la fin. Ouais. On est jugé par des hommes, tant que les gens, tu vois, c'est pas des justices bien justes, c'est pas une justice divine, donc c'est une justice qui peut varier d'une idée à une autre. Une justice aléatoire, tu veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, elle a deux poids, deux mesures. Après, je parle pas de racisme qui est dans la boxe, il n'y en a pas forcément. C'est un grand vecteur de rassemblement, mais fédérateur. Parfois, oui. Quand tu as trois personnes qui regardent, même si ce n'est qu'un match de foot, ils voient trois choses différentes. Parce qu'il y a trois vérités qui regardent la même chose. Il y a toujours ma vérité. Bien sûr. Je me peux permettre, je sais que tu le sais à ton âge, mais peut-être les auteurs ne le savent pas. Oui. Il y a la vérité que tu as et il y a la vérité qui est réelle entre nous deux. Donc il y a trois vérités quand on parle entre deux hommes. Donc t'imagines quand c'est des milliers de personnes qui regardent un combat, tu as des milliers de vérités différentes. Tu as trois juges qui regardent, parfois ils ne regardent pas la même chose, les mecs. On est d'accord. Il faut être tolérant. Et c'est pour ça qu'on a mis trois vérités, parce qu'on a mis trois juges autour du ring. C'est pour ça qu'on a fait ça, c'est pas pour rien. C'est parce que trois regards différents, trois karmas, trois historiques différents. Youssef, quel regard tu portes? Parce que moi j'ai un regard très critique, hein, tout le temps, mais c'est pas une vérité, c'est juste un sentiment. Quel regard tu portes sur le Muay Thai en Thaïlande et en Occident? En Occident, ça peut être l'Europe, ça peut être aussi les Amériques. Tout ça. Quel regard d'abord parce que toi t'habites en Thaïlande, tu vis en Thaïlande, t'entraînes en Thaïlande, t'as ton camp, t'as boxé en Thaïlande, t'as été champion en Thaïlande. Quel regard tu portes sur le Muay Thai d'aujourd'hui en Thaïlande? Très important cette question. La Thaïlande, aujourd'hui, quand la question c'est sur la Thaïlande, elle possède plusieurs marchés. Tu as le marché des hobbies, donc des gens qui viennent s'entraîner pour leur développement personnel. Tu as le marché du Farang, mais tu as le marché de la vraie boxe thaï. Farang, l'étranger. Ouais, mais la boxe thaï et le Farang, elle est mélangée. C'est-à-dire aujourd'hui, un boxeur qui n'a pas un parcours fastidieux dans la boxe thaïlandaise peut avoir accès à un titre plus directement qu'il y a 10-15 ans. On est d'accord. Donc, moi j'étais l'une des dernières époques où il fallait être dans le mérite et la boxe calculée en cotes. Donc, suivant la valeur du boxeur, suivant ses résultats, sa bourse pouvait descendre ou monter. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est différent. Tu veux dire que ça c'est spectacle plus aujourd'hui? C'est plus dans le sport spectacle? Oui, c'est de l'entertainment. Ouais, entertainment, ok. L'amusement. Divertissement. Divertissement. Mais c'est excitant. Ça aussi, ça vaut la peine d'être regardé. La boxe, l'idée aujourd'hui et celle d'hier, elle n'est pas vue de la même façon. Non. Donc voilà. Et quel regard toi tu portes sur la boxe du Muay Thai en Thaïlande, je parle, hein? C'est quoi ton regard? Mais attention, hein, tu as le droit de dire. Je suis quelqu'un de conservateur. Ouais. 5 x 3, 2 minutes de repos, les genoux, comme d'hab. Même une minute et demie, même une minute de repos. Voilà, tu vois, après le corps à corps a changé, tu sais, déjà il y a 10 ans, ils avaient retiré pour favoriser les fumeux, les techniciens qui savent tout faire, de style de technicien, pour qu'ils ne soient pas condamnés face par exemple à des boxeurs de coups de coude et de clinchers de genoux. Ils ont mis la loi des 3 secondes et 10 secondes, 6 secondes actifs dans le clinch. Même quand il est actif, on coupe le clinch, on ne laisse pas perdurer tout un round. Donc ça a vraiment aidé, équilibré. Donc la boxe a commencé à changer à ce moment-là. Puis ensuite il y a eu des règles qu'il y a eu aussi il y a 20-30 ans, c'est qu'avant par exemple tu pouvais attraper la corde. Non, tu peux plus. Tu pouvais courir avec la jambe aussi. Tu pouvais faire de la règle des 2-3 pas. Ouais. Plus, il y avait 10 pas même, tu pouvais faire 10 pas. C'est la règle des 3 pas maintenant, ils sont limités à 2 pas. 3 petits pas. Au 3e c'est pénalisé. Ouais. Donc tu fais 1, 2, au 3e c'est pénalisé. Donc tu fais 1, 2, tu dois arrêter déjà. Donc ils ont changé ce genre de choses, ça a donné une autre effervescence, c'est une autre vitamine maintenant. Ouais, c'est pas une vérité, hein. C'est une nouvelle formule, peut-être c'est une nouvelle ère, parce que peut-être que est-ce que les Thaïlandais des nouveaux conducteurs, des nouveaux enzymes et coenzymes. Peut-être parce que peut-être que le monde y change aussi. Moi là, tu te rappelles, à mon époque, il n'y avait que du 5 x 3. Aujourd'hui, du 3 x 3, il y en a partout en Thaïlande même. Bien sûr, parce que même la télévision, c'est basé sur le divertissement, divertir, c'est pour divertir. Et c'est discutable. Je préfère l'ancienne école, mais ça m'appartient. Qui suis-je pour mettre dans quelque chose Non, tu donnes juste ton avis, t'as le droit. Unanime, tu vois, je suis pas dans ce genre de formule. C'est de la merde et c'est bien, quoi. C'est les deux en fait aujourd'hui. Ouais. Quel regard tu portes sur le Muay Thai aujourd'hui toujours, mais en Occident, par exemple en Europe, enfin un peu partout?
Quel regard tu as? Parce que c'est très important. Un champion comme toi, il doit nous dire comment il voit les choses. Pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, il y a un grand avantage chez l'Occident, c'est qu'aujourd'hui, ils sont au même niveau que les Thaïlandais. Ce n'était pas le cas avant. Ouais. Dans le sens, ce même niveau, c'est que technologiquement, ils appliquent quelque chose que les Thaïlandais ont dû aller s'inspirer chez les Européens. Tu sais ce que c'est? C'est la préparation physique, le crossfit, la pliométrie. L'anglaise. L'anglaise, mais depuis 20 ou 25 ans, ils sont un peu plus que les écoles thaïlandaises, sont au-dessus dans une école tradition, mais ceux qui sont encore plus au-dessus, oui, ils le maîtrisent. Ouais, ils maîtrisent le pas. Ils sont thaïlandais, ils restent quand même un peu maîtres encore dans le sport, mais on est à... C'est comme l'amour, hein. Ouais. On est un pas entre la haine et l'amour. Ouais, donc ils sont à un pas de ils n'ont pas l'unanimité, les Occidentaux, mais le défi est encore là. Il y a encore cette rivalité. Et du côté asiatique, il y a une tolérance maintenant qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Avant, tu sais, c'était les mecs du full contact qui venaient pour boxer en boxe avec le pantalon. Bien sûr. Donc les connaissances de la règle de la boxe thaïlandaise, ils n'étaient pas parfaites. Mais tu ne pouvais pas aller dans les camps comme tu veux. Moi, j'ai connu les camps, il a fallu qu'on me dirige dans des camps parce qu'ils ne voulaient pas me laisser m'entraîner. Il y avait un filtre qui a commencé un peu à diminuer depuis 10 ans. Ouais. Moi, j'étais en plein dedans. Il y avait des camps où ils disaient « on ne fait pas de business avec les pharaons ». Donc, quand je m'entraînais dans ce camp, je voyais d'autres étrangers se faire refuser devant moi. Tu sais, comme Manxima. Manxima, quel camp? Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ah ouais? Ouais, et puis après, le camp aussi Ketpet. Ouais. Avec Shun Ketpet. Il n'ouvrait pas le business parce que c'était un business qui était considéré que pour les Thaïs. Donc c'est particulier, c'est des moments historiques en fait. Ouais, qui font partie du passé, définitivement du passé. Ouais. Aujourd'hui, c'est démocratisé et c'est ouvert à toutes sortes de marchés. Dédramatisé même. Non? C'est toi qui as la sagesse au bout de ta bouche. Hein. C'est pas l'ancien. Non, mais je te demande. Je trouve pas que mon avis. Ça s'est dédramatisé un peu la boxe. Absolument. Ouais. Je peux être que d'accord avec toi, ce genre de choses. Tu sais, moi je vais toujours être d'accord avec toi parce que tu as un âge supérieur au mien. Et tu as une connaissance, une expérience qui est plus expertisante que la mienne. Oui, mais enfin, tu as quand même un volume. Hein, quand même, hein. J'ai un volume, mais je ne détiens pas une vérité absolue. Personne ne la détient. Non, après, on est dans une formule là clairement divertissante et aussi de développement personnel en boxe. Donc oui, ça ouvre les voies pour tout le monde. Oui. Aujourd'hui, faire du loisir, c'est aussi enrichissant que faire de la compétition. Je suis assez d'accord avec toi. C'est bien, j'aime bien ce que tu dis. Hein. Je suis assez d'accord. On va revenir sur un truc plus personnel pour toi. Les loisirs qui s'entraînent plus dur que les mecs qui font de la compétition aussi. Puis peut-être plus reconnaissant. On est tous chez André Zitoun. Non, c'est ça que ça se passe. Plus reconnaissant, hein, aussi. Dans les loisirs, il y a beaucoup de reconnaissance aussi. Bah écoute, parce que le besoin est différent. Le besoin est différent. Tu sais, un boxeur professionnel, quand il va acquérir un pédigré, il va l'acquérir dans ses sacrifices et dans ses dommages, parfois qui sont cérébraux ou physiques. Donc l'ingratitude va être plus forte. Le loisir, c'est pas le cas. Oui. On va revenir sur un truc plus personnel. Alors qu'il peut être autant enrichi que le compétiteur à le loisir. J'en connais. Je connais des mecs qui font pas de compétition. Ils sont forts. Aussi forts. Ah ouais, ils sont forts. Moi j'en connais. Hein. Bah lui il boxe bien. Hein. Fernando te rappelle. On va revenir sur un truc plus perso si tu permets, Youssef. Oui, je t'en prie. Youssef, pour les spectateurs, tu as combien de combats? Parce que je sais que tu en as un nombre de ouf. Bah, écoute, j'ai fait des combats de 250 maximum. À peu près, hein. Voilà. Après, des fois, on s'est calculé. Mon frère, il doit en avoir 140, 150. Moi, je suis 250. 150. T'as pas beaucoup de défaites, Youssef? Je suis un clincher. Ouais, mais t'as pas beaucoup de défaites. Enfin, t'es un clincher, mais tu fais mal aussi, hein. Je suis un clincher. Enfin, tu fais mal. Tu t'es un détruit. T'es un destructeur. J'ai fait des combats où parfois, je mettais pas de coup de pied. Ouais. Donc, tu vois, t'as pas... T'aimes bien le punch? Ouais. J'adore aussi. Et l'un des boxeurs qui me fascine le plus, encore aujourd'hui, des années 90, Samson Nizam. Ah ouais. Est-ce que tu te rappelles d'un boxeur, parce que tu aimes le PAM, est-ce que tu te rappelles d'un boxeur qui s'appelait Rajasak Sovorapin? Tu sais que moi j'ai appris avec lui le corps à corps. Écoute, on l'appelait l'araignée. Tu te rappelles de son corps à corps de ouf? Je crois qu'il m'a fait voler 2000 fois moi. Enfin bref. Quelle habilité. Bref. Donc, tu as à peu près 250 combats. Même toi, ta façon, elle est mêlée à l'école occidentale, mélangée à celle des Thaïs. Ah ouais. Skarbowski, par exemple, moi, dans les années 2000, quand tu faisais tes vidéos, où il y avait des documentaires, enfin, pas avec notre plateforme, bien sûr. Avec Brenal Plus et tout, tu le disais pas, mais dans ton non-verbal, je voyais qu'il y avait beaucoup de séries.
Tu vois, ça m'a servi beaucoup. Série. De ces répétitions. Ah oui, oui, bah, je travaille la répétition, ouais. Ouais, et les répétitions, c'est un mélange de l'école, de la japonisation avec l'école occidentale. Et on est d'accord. Donc j'ai été admiratif de ça parce que ça a rentré dans mes... Enfin, j'ai inclus tes règles dans ma... C'est gentil, dans mes règles. ça me touche de ouf. C'est Non, mais super je peux te gentil. le dire. Ah ouais, mais c'est super gentil. Comme ça, chez Kappa, hein, je te dis la vérité. Oh, bah, je sais, Youssef. Hein. Non, non, je te connais. Donc, tu as fait 250 combats, tu as très peu de défaites, Youssef. Mais tu as beaucoup de victoires avant la limite. Ça, il faut le dire. Ouais. Mais avant la... Moi, j'ai rencontré des gens qui t'ont boxé, des Thaïlandais qui t'ont boxé. Ils m'ont dit... Je n'oubliais beaucoup, hein. Des mecs, parfois, ils ont vu... Ils m'ont dit... Attends, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Il y en a 2-3 qui m'ont dit, Youssef Bouganem, il m'a détruit. Il m'a pas fait mal, il m'a détruit à coup de middle, à coup de genou, à coup de coude. Ça veut dire que c'était Carlos Monzon. Tu sais, Carlos Monzon, avant de te mettre KO, il te faisait très mal longtemps. C'est pas Tyson, il te met un coup, il te met KO. Ouais. Voilà, moi, ils m'ont dit ça. Ouais, c'est ma particularité dans la boxe. Ouais, c'est ça ta particularité. Merci. Tu fais mal. Enfin, merci. Mais non, mais c'est... Pas merci pour eux. Anthony. Pas merci pour eux. Non, mais c'est ta grande force. Pour toi, ton plus beau combat, alors ça veut pas dire la plus belle victoire, mais le plus beau combat, pour toi, où tu as été au top du Muay Thai, c'est lequel? Moi, ça m'intéresse de savoir, parce que tu as quand même 250 combats. Hein. J'étais bien, tu sais, où j'étais vraiment bien, c'est après mon épaule quand elle s'est fait opérer en 2013. Ouais, parce que tu avais beaucoup de... J'ai été vraiment au-dessus de la mêlée, c'est entre 2015 et 2020. Et ton plus beau combat, tu te rappelles le combat où tu as été le plus... Le combat qui a été le plus discuté et qui a été le plus... Il y avait deux matchs qui discutaient beaucoup, parce qu'on était de la même ville. C'est Sud Sakor, on est Yot Sanklai. Tu as boxé Yot Sanklai? Non, j'ai pas boxé Yot Sanklai, mais ça devait se faire, mais ça s'est pas fait. T'aurais aimé, hein? Non, c'est pas j'aurais aimé, c'est des ambiances interquartiers, ça me rappelait mon quartier. Ouais. Mais sauf qu'on est rémunéré pour, alors que avant c'était gratuit. Oui, bien sûr. Ouais, c'est le truc avec Sud Sakor. La deuxième fois que je l'ai boxé, j'étais moins content. Ouais. Parce que je l'ai fait à contre-cœur. Et t'as boxé Sud Sakor quand il était au top? Je l'ai boxé 2 fois. Je l'ai boxé cette année, j'ai mis KO. Et l'autre année, il m'y fait compter 2 fois. J'ai mis 2 fois KO et j'ai gagné au point. J'ai gagné 2 millions de bahts. C'est pas mal, hein? 2 millions de bahts. J'ai gagné aussi une décoration royale thaïlandaise à ce moment-là. C'est magnifique. Que tu mérites. Palamkao, de Ramaneuf, du défunt roi. Oh, magnifique. C'est les Thaïlandais, tout le monde. Ils me disent de ton plus beau trophée, c'est pas tes ceintures mondiales, les sommes que tu as gagnées. Ouais. C'est ce trophée royal. Mais ça, je te comprends. Il n'y a pas plus haut. Très patriote. Mais non, mais même c'est. En Thaïlande, ils sont très patriotes. Ah oui, mais c'est important. Youssef, moi, je connais un petit peu ton style. Il y a plein de gens qui connaissent ton style, hein. Youssef Bouganem, il est connu dans le monde entier et c'est tant mieux parce que tu fais du bien à la boxe, crois-moi. Comment tu définirais ton style, toi? Enfin, je veux dire, comment tu te vois en tant que boxeur? C'est quoi ton style? Écoute-moi, mon cœur il balance entre deux choses, la destruction et la danse et sa technicité. Ouais. Donc j'essaie de mettre quand même un standing de technicité assez appliqué. Et de part d'autre, j'essaie quand même de détruire, d'être efficace et de ne pas être trop dans la beauté. Ouais. Mais mon cœur il balance entre les deux. Souvent il va vers la destruction. Donc tu voudrais dire entre le soleil et l'ombre? Faut pas demander ça à Einstein, il va te dire l'ombre c'est l'absence de soleil. Hein. Oui, mais entre le soleil et l'ombre, ça veut dire que tu as un côté un peu ténébreux, puis tu as un côté... Ouais, mon cœur balance entre les deux. Ouais. Sans avoir le cœur au ballon, je prends des décisions très vite. Ouais. Parce que si tu réfléchis trop sur le ring... Ouais, tu te fais démonter. Voilà, ça appartient pas aux grands penseurs, hein, le ring. Hein, à quel moment était venu dans ta tête te dire, écoute, je vais aller en Thaïlande, bon bah ça c'est normal comme tous les gens qui font de la boxe thaï. L'adolescence. Mais à quel moment tu t'es dit je vais habiter là-bas? C'est quoi? Ah oui, ça c'est quand j'ai dû passer 1 mois, finalement je suis resté 3 mois. Je suis revenu ici, j'avais un contrat avec une société de management qui me sponsorisait. Tu me sponsorisais bien en plus, il me donnait 1000 € par mois. C'est bien, à l'époque. Ah bah oui. Qu'à 17 ans. Ouais, franchement c'est... Mais ça allait, c'était quelque chose d'encourageant. Ouais, bien sûr. Tu fais un contrat sur un an. Et tant mieux. Bon, c'est un truc pour pouvoir subvenir à tes entraînements. C'est une société qui... La Hollande est hautement... En Belgique? Alors que j'étais belge, non, c'est une société hollandaise qui management qui était sur moi. Ah d'accord, génial. Oui, parce que j'ai emmagasiné un gros ratio de victoires et comme tu as dit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais entre la destruction et la belle technicité, donc ils aimaient ça, tu vois. Ouais. Tu sais, dans la boxe... T'es un boxeur spectaculaire. Merci. Oui, c'est vrai. Merci.
Donc tu t'es dit, Voilà. tu passes 3 mois en Et là, Thaïlande. quand je suis venu ici, j'ai fait un combat et j'ai vu que je voulais autre chose. La Thaïlande. J'étais surpris, moi, de la Thaïlande. Thaïlande, Ouais. au début, je pensais que les gens s'entraînaient vraiment, vraiment dur. Je me suis imposé des régimes très durs. J'ai toujours été dans le dur et dans le rouge. Ça a porté ses fruits, mais ça a aussi porté préjudice. À ton corps. Oui, et encore plus aujourd'hui, et je pense encore plus dans l'année prochaine, c'est pour ça que j'arrête. Ah oui, j'ai envie de voir mes enfants grandir. Bah oui, c'est vrai, t'es Combien de serein, gens c'est bien. Combien de gens offrent les tas de folie? Ouais. Combien de gens sont des retards mentaux Ouais. ou des retards psychomoteurs, Ouais. c'est-à-dire d'ordre Ah, faut que tu le dises. d'ordre corporel. Dis-le quand même, parce que les gens, Le ils sport oublient. de haut niveau, je parle. Non, Attention, mais- même si demain tu fais du volley, t'as des mecs qui sont. Ouais. Je connais des mecs. Ouais, j'ai des mecs dans ils ont les genoux sans éclatés. faire de pro. Voilà. Mais peuvent dis-le marcher. quand même. Non, mais Le dis-le. sport de niveau. En fait, toute chose qui est dans le rouge, André, je Ouais. pas parler Oui. à toi, je parle à eux, toi, tu Ouais. sais. Toute sorte qui va dans le toute chose qui te pousse à aller vers le rouge est destructeur pour toi. Bien sûr. Tu vois, tu peux pas être dans. Et tout ce qui est dans. Même manque de sommeil, ça te tue. Bien sûr. Trop de sommeil, ça te tue. Manque de Trop sommeil, de ça te boxe, rend ça ouf. te tue. Ouais. Tu vois, même trop de sommeil. Mais trop de- Youssef, trop de sommeil, t'es j'aime fainéant, bien. après. Ouais, j'aime bien Donc, aussi. j'essaie d'être dans le juste, tu vois. J'aime bien ce que tu dis, Mais c'est très dur de quitter la boxe. mais dis-le quand même. Et je sais pas si On je l'a vais dit avec arriver. Guillaume Kerner, la boxe, ça fait mal. C'est pas un mensonge. Ça fait mal la boxe. Kim Garner, c'est un grand Oui, mais ça fait mal ou ça fait pas mal la boxe? penseur, pas problème. Ça fait mal la boxe. C'est un sport de contact, André. Ah bah C'est oui. une question, c'est une question. Non, mais parce que les gens ils pensent que le Muay Thai, oui, c'est beau, il y a la danse et tout ça. Mais Non, c'est l'un il y des. a l'affrontement. Mon frère, enfin, je vais me permettre. Oui, mon bien frère, sûr. C'est l'un des sports les plus destructeurs au monde. Et c'est prouvé. C'est pas mon avis à moi, c'est l'avis. Général. Ouais, c'est la vie, c'est la vie de la collectivité, même scientifique. C'est l'un des sports les plus. Tu places deux boxeurs surentraînés face à face qui se sont étudiés l'un les autres. La guerre mondiale du même niveau. Ouais, du même niveau. Du même niveau. C'est C'est ça même qui est débutants important. du même niveau, ça donne des beaux combats. Ouais. Même la chose la plus grave qui peut arriver, c'est une commotion, c'est un KO. Donc, et la plus belle chose qui peut arriver, c'est un combat qui se gagne ou qui se perd au point. Donc entre les deux, parfois tu sais, gagner au point, ça fait plus mal que parfois le KO. Parce que ça dure plus longtemps. Ben oui. aussi. Donc les boxeurs sont, voilà, tu sais, par exemple à la boxe anglaise, il faut pas autant de rounds parce que c'est très physique. C'est l'un des sports les plus physiques au monde. Ah ouais, puis tout dans la tête, hein, quand même. Hein. Enfin, 80% dans la tête. Hein. Écoute, On le sait, hein. t'es notre professeur à tous, hein, t'es plus expérimenté. Non, je te nargue pas. Non, je sais. Tu connais. Youssef, t'as un camp en Thaïlande. Oui. Il est à Pattaya. Oui. Il est où exactement à Pattaya? Il est à Pattaya dans le quartier musulman, Ah, je vois très bien où il est. à côté de Sityodtong. Ouais, côté de site, tu entends très bien. Donc c'est facile de manger halal. Tu sais qu'on va se voir cet été. Oui, je sais, on mange un poisson ensemble. On va manger un poisson ensemble. Inch'Allah. Parce que moi, je suis à Jomtien. Inch'Allah. Toi, t'es à quelques kilomètres. Ouais. On va manger et on va kiffer. Bien sûr. Youssef, là, t'as arrêté ta carrière. Parce qu'arrive un moment où il faut savoir dire stop. C'est quoi tes projets futurs? Bon, déjà là, je suis dans le deuil. J'espère y arriver. Oui, Voilà. je comprends que tu sois dans le deuil. Mes projets futurs, ce serait de continuer à servir la boxe, mais dans le juste. Donc être là et je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, Tu vas organiser des galas, c'est ça? l'entrepreneuriat aussi, mais peut-être organiser des gars. Je sais pas parce que j'y arrive pas, tu vois, c'est difficile Tu sais, c'est comme si maintenant je dois sortir de ma femme alors que j'aimais passionnément, j'ai toujours tout aimé passionnément dans ma vie. Et la boxe, je l'aimais plus que tout. Ouais. C'est ta vraie meuf. Je veux dire, la vérité, j'ai aimé plus la boxe que toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie. C'est un truc de ouf. C'est ta vraie femme. C'est pas bien de dire ça, mais moi je pense pareil. Pourtant, Je sais, j'aime pas dire ça, mais c'est ça, c'est pas bien. Pourtant, on n'est pas moche. Ouais, mais. Attends, t'es beau gosse. Ah, toi aussi. Arrête, t'es beau gosse. À 58 ans, on dirait qu'on a 40. Hein. Tu viens de finir ta carrière il y a. 3 jours. Attends, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Il y a 4 jours, t'as fini ta carrière, brillamment d'ailleurs. Tu Là- vois, j'arrive pas à l'accepter. Parce Voilà. que j'ai pas envie de compter. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais dans le deuil, mais c'est vraiment ça. Comment tu te sens, Youssef, là? On est mardi, hein, tu as boxé vendredi, tu as décidé de mettre un terme à ta magnifique carrière, une carrière exceptionnelle. Comment tu te sens? J'aimerais bien savoir, que tu nous dises comment tu te sens. J'ai les yeux humides. Ouais. Et mon management a été contacté par l'équipe de Boaka, ils veulent boxer en octobre contre moi. Ah, et tu dis quoi? Il y a aussi d'autres gens qui me demandent de Tu boxer. crèmes même un peu? Non, je rame même pas, j'ai pas envie de boxer. Ça y est. En fait,
En fait, tu vois, je vais me positionner comme quelqu'un qui a une parole, mais comment se positionner comme quelqu'un qui a une parole alors que c'est l'amour de ta vie face à toi? Tu sais, c'est beau de se tromper aussi. C'est comme quand quelqu'un il se met au milieu entre un mari et une femme. Ouais. À la fin, c'est le mec qui s'est mis au milieu qui a tort. Ouais. Tu comprends? Et qui prend. Je veux pas me mettre entre moi et ma boxe. Mais est-ce que c'est... J'ai peur d'avoir tort, tu vois. Je suis encore en forme. Je suis encore là. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi bien de temps en temps de se tromper et de pas tenir sa parole pour des choses peut-être qui en valent ou qui en valent pas la peine, mais c'est pas important ça. Mais t'as quel âge? J'ai 33 ans, mais c'est mieux d'arrêter, mon frère. D'accord. Moi, non. Donc tu te sens comment exactement? Si tu pouvais déterminer le sentiment que tu as. Je me sens bien, je me sens vif. Tout ce que je me sens même mieux que quand j'étais jeune. Et après, tu sais, c'est comme quand tu marches dans le désert. La vie, c'est pareil. Hein. Tu crois que tu vois une oasis, mais c'est pas une oasis, c'est un serpent qui te mord. Donc c'est un sable mouvant qui t'avale. Ouais. Je peux me le faire avaler. Et donc tu préfères, hop. Je préfère arrêter. Avec ta mère. Je te dis avec grand remords, hein, avec le cœur qui pleure. Ouais. Le cœur qui pleure et le visage qui sourit. Ouais. Ah, c'est beau ça. Le cœur qui pleure et avec le visage. C'est une sagesse. Ouais, c'est très beau. C'est une sagesse. De chez nous. Oui. Ta réussite, elle me fait rappeler un proverbe. Un proverbe juif marocain d'un très grand penseur que tu connais. C'est depuis millénaire. Qui disait « Le soleil brille pour celui qui va à sa rencontre ». Toi, t'as brillé de ouf, parce que t'as été toujours près du soleil dans la boxe. On est d'accord ou pas? Et pourtant, j'ai fait toujours la lumière. Oui, mais... C'est paradoxal. Ouais. Oui, t'es j'ai renoncé à comprendre ce comportement. Je crois que c'est dû à l'enfance. Après, je sais pas répondre à ce genre de questions et je pense que quand j'aurai un âge plus avancé, je pourrais peut-être y répondre. Je suis pas prêt pour le moment. Quand tu penses à toi, quand tu étais petit, on va dire à l'âge de 10-12 ans, quand tu es aujourd'hui, tu as 33 ans, tu penses à cet âge, à cet enfant que tu as été? Oui, je lui parle. Ah, tu lui parles. J'ai envie de dire à cet enfant-là qui courait. D'ailleurs, j'ai fait un texte dessus. Ouais. Ça venait de mon cœur, c'est moi qui écris le texte. Ouais. Enfin, c'est moi qui écris le texte, c'est moi qui y pense. Ça reflète. Enfin, je veux dire là, c'est moi qui. Enfin, parfois il y a des textes que je prends qui sont d'autres auteurs, mais qui me parlent comme si c'était de moi qu'il s'agissait. Ouais, cet enfant qui courait, qu'il faut croire en ses rêves. Et c'est ça la plus belle chose que j'ai envie de dire à cette personne-là. Mais c'est une vérité, tu sais pas. C'est comme quand ma mère elle me disait, tu vas avoir des enfants, tu vas comprendre. Elle me fait, t'as mis que t'as fait. Ah ouais. On barre tes femmes. Ouais, et je ne croyais pas. Elle disait ça. Mais moi aussi, elle me l'a dit, ma mère. Hein. Quand j'en ai eu, j'ai compris. Elle te l'a dit, femme. Ah, voilà. J'ai compris la quiétude qu'elle avait. Ouais. L'inquiétude qu'elle avait. L'angoisse qu'elle avait. Quand on rentrait pas le soir, ou même le soir, qu'on sortait sans son autorisation. Parce que je suis un homme aussi qui a composé avec ses imperfections. Même si les gens, enfin, ma carrière fait qu'on respecte mon parcours, mais je suis basique, j'ai rien de spécial. Ouais. Toi, tu le sais parce que tu connais l'athlète, tu connais les boxeurs. Mais... Ah, t'as quand même quelque chose en plus, quand même. Moi, je trouve que t'as quelque chose en plus. Merci de flatter mon ego. Ah, non, mais c'est pas, je flatte pas ton ego. Ne remonte pas, t'inquiète pas, je vais super bien. Ah, mais c'est pas que j'arrête, que je suis triste. Non. Il y a une part de moi qui est triste, hein, c'est vrai, je vais pas te le mentir. Il y a une part endeuillée, mais voilà. Regarde, il y a moi. Mes parents, il y a quelque chose. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Ouais. J'utilise pas pour surfer dessus. Hein. Je te parle de ça. Mon père, encore aujourd'hui, je l'aime. Pourtant, il n'est pas là. La boxe, je pense que je peux l'aimer même s'il n'est plus là. C'est beau. Je pense. C'est beau. Après, ce que tu dis. Je sais pas. Peut-être qu'il y aura une dépression, il y aura quelque chose de pas bien. Ah, je crois pas, moi. Je te le dis ça. Depuis ces derniers jours, mes yeux ils sont très humides. Moi, je trouve que sans flatter ton ego, parce que j'ai toujours aimé ta manière d'aborder la boxe sur le ring. Moi, quand je te voyais boxer, je comprenais que j'ai capté ta personnalité et j'ai toujours compris qui t'étais un peu. Je savais que t'étais tiraillé entre plein de trucs et tout. Et en fait, tu t'es trouvé dans la boxe, mais... Le cœur et la balance entre le bien et le mal. Mais t'es quand même un champion extraordinaire. T'es quand même non, mais je te le dis, t'es quand même un champion extraordinaire. T'as toujours réussi à relever les défis, t'as toujours été là. Et aujourd'hui, si tu devais remonter sur le ring, on imagine que tu remontes sur le ring, tu remonterais pour quelle raison? Dis-nous ça comme ça.
Déjà, si tu veux savoir, déjà pour l'oseille, je ne remontrerai pas parce que je sais faire de l'oseille différemment qu'en faisant de la boxe. Magnifique. J'aime beaucoup la boxe. Je ne veux pas la travestir ou, c'est beau. ou faire autre chose. La trahir. Voilà, exactement. Si je devais remonter sur le ring, je sais pas parce que pour moi c'est terminé. Il devait avoir un combat avec Jimmy Vienno qui était là. C'est comme si ma femme elle est décédée, tu vois, ça y est, elle est décédée. Ou moi, apparemment, moi, elle est décédée, ça y est. Alors pourquoi ça s'est pas fait avec Jimmy Vienno? C'est quoi? Quand Jimmy Vienno, ça devait se faire avec Yacouben. Ouais, avec Jamel. Ouais. Puis il a dit que son contrat n'est plus valable, il a été signé avec une autre organisation. D'accord. C'est dommage. De part et d'autre, c'est dommage. C'est pas un boxeur qui a enregistré toujours des grandes victoires, mais c'est un boxeur qui est dans un standing hautement moyen. Il peut faire des beaux combats comme il peut parfois faire des combats moins bien. Ouais. Mais c'était un challenge de taille et c'est un champion français. Les champions français, il n'y en a pas beaucoup en France c'est vrai. depuis 10 ans. On est super d'accord. C'est pour ça que les Français sont intéressés par ce combat. Bien sûr. Quel boxeur, on s'en fout de quelle origine il est, c'est quel boxeur qui t'a fait rêver? T'as des boxeurs, on est obligé de... Moi je kiffe sur des boxeurs. J'ai aimé un boxeur qui n'était pas dans la grande lumière. J'ai aimé Samson Nizan. Ouais. J'ai aimé sa façon d'avancer, qui était en même temps un danseur et un char d'assaut. J'ai aimé Samat Pakaroun, Samat Pakaroun, parce que j'ai bégayé. Samat, bon bah... J'ai aimé Nam Kwaban. Nam Kwaban, tu sais que je l'ai vu boxer moi. Ah, c'était un génie. Il a monté un restaurant, je crois, un truc comme ça, non? Leur vie privée. En fait, moi, j'essaie d'aimer le boxeur. Ouais, après, ouais. Parce que parfois, le boxeur ne reflète pas ce que. Oui, on est d'accord. J'ai aimé Stéphane Nikema beaucoup. Ah ouais, Nikema. Parce qu'il faisait des rangs. En fait, sa particularité, c'est qu'il avait un corps non géline. Et parfois, il pouvait se faire compter au premier round et au deuxième round, on venir pour mettre KO. Ça, c'est des combats, c'est comme les combats de Rocky, ça. Ah oui. Puis Stéphane, on l'embrasse vraiment, moi je l'adore, Stéphane. Je le connais depuis tellement longtemps. Un élève à toi, Jean-Charles. Jean-Charles. Ah ouais, c'était un beau boxeur. Très bon boxeur. Dur. Après, moi, je m'arrête juste à la boxe de la personne. Oui, on est d'accord. Le comportement humain et tout ce que la comporte, c'est des gens que je connais. Je dissocie ces deux choses-là. Oui, bien sûr. On dissocie. Farid Villaume. Ah, Farid, ouais. On l'a eu ici il n'y a pas longtemps. C'est une autre technicité en boxe, putain. Très beau technicien. Ce que je regrette en tant que fan, c'est qu'il ne s'est pas produit autant de fois que les fans souhaitaient qu'il se produise sur le ring. Il était, je sais pas, peut-être qu'il avait une vie privée. Ouais. Quel boxeur quand il boxait, extraordinaire. On est d'accord. Et en Thaïlande, je l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. On l'embrasse d'ailleurs parce qu'il va nous regarder. Je sais qu'il va nous regarder. En Thaïlande, t'as qui? J'ai aimé Boaka, Yot Sanklai, Sanchai. C'est des gens qui ont. J'ai aimé Sindam, j'ai aimé Nongo, j'aime tous les boxeurs. Je suis un fan de boxe et j'aime la violence qu'un combat de haut niveau peut procurer, comme je peux aimer la technicité ou la tactique ou technique d'un match de boxeurs qui s'observent. Leur rituel de danse, tu sais, moi, on est comme dans Dragon Ball, tu vois, quand le mec il se positionne, on connaît son degré de potentiel de dangerosité. Ouais. Donc, j'aime la boxe dans sa généralité et par-dessus tout, j'aime le 5x3. Ouais, on est d'accord. Parce que tu as le temps de t'exprimer, hein. Surtout pour un Muay Thai. C'est comme un championnat du monde, tu regardes pas un 12 rounds, tu regardes une match, le championnat du monde demain il se fait en 5 rounds. Ouais. Le regard va être différent. Ouais. C'est comme si tu regardes un match avec un seul œil, tu vois, comme ça. On est d'accord. Le regard est différent. Parce que toi, t'aimes le PAM. Alors le PAM, c'est pas pareil. Hein. J'aime le toi à moi aussi. Oui, hein. J'aime le toi à moi, j'aime l'excitation de ce que cela procure. J'aimais aussi ces parieurs qu'ils ont récemment dégagé des stadiums. Les parieurs, ils ont fait quand même ces dernières... Ils ont fait du mal quand même à la boxe aussi, un peu. Un peu. Les plus mauvais d'entre eux ont fait quelques assassinats et les plus meilleurs d'entre eux ont donné des argents supplémentaires aux boxe. Oui, aussi, voilà. Ouais, il faut relativiser tout ça. Moi j'ai connu comme la codification de ce qu'un match de boxe comporte en Thaïlande. Aujourd'hui, elle est simplifiée. Tu sais, beaucoup d'adhérents ont commencé par la boxe thaï avant de se diriger vers le K1 en Occident. Oui, c'est vrai. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils n'arrivaient pas bien à pratiquer la boxe thaï. Ouais. Là, ils reviennent vers la boxe thaï parce qu'elle s'est simplifiée. Je suis super d'accord avec toi. C'est marrant ce que tu dis parce que moi je pense exactement, mais ça depuis très longtemps.
Les gens me disent, mais non, c'est pour l'oseille. Non, non, non. C'est pas que. Je suis d'accord. C'est un nerf de la guerre, l'oseille. Oui. Mais écoute-moi, le monde s'est fondé d'argent et de richesse. Mais il n'y a pas que les richesses économiques et financières qui comptent, qui peut être prisées. Voilà, il y a une passion. Ouais. Et dans la passion, voilà, on se. Et des maîtres. Du mal et du bien. Les maîtres, ah putain. Alors c'est qui c'est qui t'a touché comme maître? Parce que t'as rencontré plein de maîtres en Thaïlande. Médiatisé, c'est Yotong. J'aimais bien. Putain, comme les matchs, j'ai boxé, il était là tous les matchs de Chamboury. Maître Yotong. Quel génie, quel génie. Bah, il a révolutionné le Muay Thai moderne un peu quand même. J'aime bien Putlolek. En fait, il a adapté les anciennes écoles et les nouvelles écoles. Il est mort, Putlolek, t'es au courant? Il est mort il y a 2 ans. Tu sais que moi j'étais fan de lui. Mais tu sais que j'allais lui chercher à boire à chaque fois. Mais Putlolek, les gens ils se rendent même pas compte c'est qui. C'est un phénomène. C'est des maîtres qui ont élevé le standing de la boxe. Ils nous ont fait rêver. Et ils ont fait rêver des milliers, même des millions de. Il a Putlolek, il est. Ouais. Non, je suis dans l'émotion, mais je comprends. Putlolek, il a révolutionné la boxe thaï. C'est le premier boxeur dans les années 60 qui faisait des déplacements latéraux, ça n'existait pas. Genre, il sur un direct, il partait sur le côté, pas il balançait les kicks. Alors que c'était très frontal. Ouais, très frontal. Là, tu parles de Putlolek, moi ça me touche le cœur direct, j'adore. Suksawat, Putlolek, tout ça, tous ces Apidet, tout ça, enfin bref. Après, Apidet un peu moins, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup sur le jeu. Ah ouais, et puis le mou, Putpatnoy, c'était des combattants. Ouais. Donc t'as rencontré les maîtres, t'as rencontré Yotong et tout. T'as une salle, donc à Pattaya. 1600 mètres carrés. Et tous les ça va, c'est petit. C'est toi qui enseignes? J'y participe et j'ai aussi mon entraîneur qui m'a formé qui est là. Il y a 7 entraîneurs qui sont là. T'as des entraîneurs thaï aussi? J'ai un amour pour la boxe thaï. La boxe thaï reste boxe thaï. Même moi, je ne me considère pas comme un maître dans la boxe thaï. Donc t'as des... Si ce n'est que je me considère comme champion. C'est pas que j'ai une estime basse de moi, je suis pas dans l'excès d'humilité, mais c'est leur sport. Ouais. Ils le font mieux que nous. Ouais. Sur certains domaines, mais... Tu sais que je vais venir te voir cet été. Je sais. Je vais venir te voir dans ton camp. Ouais, tu peux venir avec caméra ou sans caméra. Non, 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 je vais venir te voir toi, je vais voir ton camp, je vais voir les... Parce que j'ai hâte de voir ça et ça va. Mais merci beaucoup Youssef. Ah merci Youssef, c'est très bien. Moi, déjà rien qu'on avait mangé du poisson, le hout tous les deux déjà. Ça bien le hout. Ah, le hout là-bas. Ah ouais, moi je te suis. Hein. Youssef, donc tu as un petit camp, tu as des enfants. Oui, bien sûr. Tu as des enfants. J'ai un garçon qui a bientôt 14 ans. Il est au Muay Thai aussi? Il a fait 8 combats, mais j'essaie de ne pas le pousser à faire trop de combats. Je fais du combat pour l'éducation. D'accord. Il a un autre pédigré de vie que moi et c'est mieux comme ça. Ouais. C'est pour l'éducation. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est une très belle école là-bas. C'est la meilleure école, d'ailleurs. Ouais. Je conseille de votre aux enfants face au surpassement de soi. Et la boxe, c'est la meilleure des écoles, même si c'est temporaire, même si ça a duré 2-3 ans, c'est comme une formation militaire. Moi, je trouve que je suis super d'accord. Ça m'a discipliné. Ouais. Et donc là, tu es à Paris, hier tu étais à Bruxelles, tu as boxé vendredi, tu as gagné contre un valeureux quand même. Le 13, je suis en Guyane. Ah, le 13, tu es en Guyane, tu vas faire un stage? Non, ou tu es en vacances? Il m'a demandé de faire un combat d'exhibition. Ouais, pépère quoi. C'est comme il veut, s'il allume, j'allume. J'adore quand tu dis ça. Et vous nique, je le nique. Et après, tu vas où? Après, tu retournes. Après, je reviens ici. À Paris? Oui, vers à Bruxelles. Et après, tu retournes en Thaïlande? Ouais, je vais retourner en Thaïlande vers le mois d'août. D'accord. Je réfléchis encore, mais je pense pas, je boxerai pas. Je pense pas. Bah là, c'est mon entourage est à hein. fond en train de me pousser à revenir. Beaucoup de gens demandent que je revienne et je vois dans tes yeux aussi, tu voudrais. Alors non. Ah, merci. Alors non. Non, parce que moi je respecte. Non, je respecte. Merci d'être dans l'opposition de ces gens-là. Mais non, parce que moi je trouve que tu as 33 ans, tu as fait beaucoup de combats, tu as fait rêver beaucoup de gens. C'est l'âge de la sagesse, paraît-il. Non, mais 33, oui. Ah bah oui, hein. Mais tu as fait beaucoup de combats. En plus, tu as gagné plein de titres. Tu as été prendre des titres en Thaïlande, quand même, c'est rare. Prestigieux. T'as ramené le titre du Raja, quand même. Et du Lumpini, tu l'as ramené aussi? Plusieurs fois, tu Raja, et Lumpini une fois. Omnoy plusieurs fois aussi. Ah, l'Omnoy, c'est dur. Hein. Et j'ai fait il y a 10-15 ans, c'était dur. Hein. Ouais. Là, ils ont retiré. Ah bon? Récemment, ils l'ont retiré. Hein. Ça n'existe plus. Hein.
Ah, c'est dommage. La boxe change, tu vois. Ouais. De toute façon, quand quelque chose meurt, d'autres renaissent. Oui. Quelque chose de nouveau naît, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme quand moi je pars, il y a quelque chose d'autre qui va venir. Bien sûr. Donc, on va voir des La fin de quelque chose, c'est toujours le nouveau de autre Ouais, chose. c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est une sage décision, c'est une décision intelligente, mais il faut pas que tu t'éloignes de la boxe parce que la boxe, elle a besoin de toi. C'est une thérapie, hein, ça me procure de l'accalmie. Hein. Je crois que je vais continuer à m'entraîner. Mais après, je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Je crois que chacun d'entre nous ici, moi je suis de confession musulmane, je sais que chacun d'entre nous croit à un mektoub. Je sais que. Mektoub. Le Faut le dire en français. Ouais, La destinée. La destinée. Et tout ce qui est prédestiné était prédestiné. Même un sorcier peut pas te détourner de ce qui était prédestiné, Ouais. malgré ce que les gens pensent. Ou sinon, ça marcherait. Bah oui, c'est l'excuse des gens qui ont raté leur vie et des gens pauvres. Ouais. Mais pauvres, pas que financièrement, même d'esprit. D'accord. La sorcellerie, ça fonctionne pas réellement. Sinon, bah, les rois seront pas rois. Ouais. Et les génies. Il n'y aurait pas autant de génies, ou autant de poètes, ou autant de beaux mots annihilés si le mal régnait vraiment sur Terre. On est d'accord. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je partage ça avec toi. Après, c'est culturel, tu vois. Est-ce que le MMA te tente? C'est même pas religieux, hein, c'est païen, hein, la Ouais. croyance en nous, par exemple. Ouais, ça me tente. Ah ouais. Ah ouais. Bien sûr, ça me tente. Et Je m'entraîne un peu. Et vois. tu penses que tu vas faire un saut là-bas ou pas? Moi, je vais me faire opérer dans pas longtemps au coude. D'accord. J'ai une grosse prébus. D'accord. C'est sûr qu'il fait mal depuis des années. Ouais. En même temps, tu les balances beaucoup, les coudes. Hein. Ouais, c'est très usé. Et donc, mais t'es tenté aller te promener dans une Là, cage? c'est la mobilité qui déconne, tu vois. Ouais. J'ai des problèmes. Toute la main là qui. Ah ouais? Ouais, j'ai des problèmes de. Ça dort, mais ça, c'est les dommages et collatéraux de la boxe. Bien sûr. Oui, j'aime bien, mais je vais pas. Il y a un gros mouvement, une grosse hype sur la boxe, Ouais. sur les MMA, combat libre. Combat libre, c'est une physionomie du combat tout à fait différent. Ça fait plusieurs mois que je m'y entraîne, donc je m'y entraîne même à tout ce qui est combat libre. Ça veut dire tout ce qui est debout et par terre. Bon, on vole pas encore dans les airs. Ouais. Mais t'es tenté quand même d'aller te promener? Ça T'es fait tenté? rire, je te dis, hein, Si- le caméraman il rigole. Et si on te proposait un combat, tu serais capable de le faire d'ici quelques mois? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Ah, c'est pas mal. Je peux le faire, mais je sais pas s'il est sage de le faire, mais dans la pratique, je le pratique. Oui. Hein? Et je suis quelqu'un qui est obsédé et j'aimerais avoir un niveau plus qu'acceptable, qui reste. Voilà, ce serait vraiment faire le malin de dire que j'aimerais l'excellence, mais quelque chose d'acceptable déjà pour moi. Je n'ai pas envie de me hachem. Ouais. T'as pas envie d'avoir la honte. Ah, voilà. Ton frère, il est dedans un Très peu. fort au sol, putain. Ouais, il s'est amélioré. Très fort, ouais. Tu sais, ton frère, Il un a jour, fait 2 opérations à l'épaule. tu sais qu'un jour, je le La vois dans lutte, les, la- dans les vestiaires, c'est ce que je lui ai dit. Non. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit, tu connais ce poids lourd là? Je dis, c'est pas un poids lourd lui. Non, il ressemble pas à. Je dis, c'est un technicien, ça n'a rien à voir. Ouais, t'as bien dit. Et ton frère, il m'a regardé, il m'a dit, ah merci monsieur Zetoun. Je dis, t'es pas un poids lourd gros, t'es un technicien. Un poids lourd, c'est un mec qui sait pas boxer. Toi, t'es un technicien. Ouais, c'est vrai. Ah, parce que dans le poids lourd, il y a lourd. Donc t'es tenté. Est-ce que tu aimes voyager? Écoute, la boxe, elle m'a offert quelque chose. Une plus belle chose qu'elle m'a appris et offerte, c'est que j'ai dû voyager grâce à ça. Je me suis retrouvé dans des endroits improbables. Ouais. Et merci la boxe encore. Ah, c'est y a que la boxe pour offrir ça. Tu as une petite anecdote d'un voyage improbable, comme tu dis. Une fois, je suis arrivé à côté de Hong Kong, là, et Ouais. je vais boxer. Il m'a regardé, et on est arrivé, il attendait à l'aéroport, il m'a dit, j'ai boxé, il m'a dit, OK Marocco. Il m'a fait penser à un peu de sport, OK Quand il dit USA. OK USA. C'est marrant J'ai ça. rigolé longtemps avec ça, ouais. Ah mais c'est marrant, c'est Ouais. génial. Ok Marocco. Il m'a fait comme ça, il m'a dit Maloko, Maloko. J'ai dit yes, il m'a dit OK Maloko. Il m'a dit ça, Tu parles thaï? oui, Bien. j'ai des bonnes, Ouais. bien installées, oui. Tu parles marocain parce que moi je t'ai vu dans mais une mais le thaïlandais, c'est pas le thaïlandais. J'ai pas le thaïlandais aristocratique ou. T'as le thaïlandais de la rue, Darija. Ouais, le Darija. vraiment. Ouais, Le Darija. Ouais, j'ai le populaire. Et tu parles bien le marocain parce que moi je t'ai vu dans une émission marocaine. J'ai un Marocain qui est en développement, mais qui. Ouais, c'est au même niveau que le thaïlandais. Ouais, c'est Très bien. Très bien. Ouais. Tu parles anglais bien sûr. Les formalités polies, je peux faire du business en anglais. C'est bien. Puis tu parles français. Français. Tu parles- Je peux faire même des poésies en anglais. En français. Ah ouais. Ah oui. Et est-ce que tu parles le néerlandais? Non. J'ai des notions de néerlandais, mais. Tu aimes ce pays, la Belgique? Moi je l'adore.
C'est le pays plat, c'est le pays de mes souffrances et de mes premières réussites. Oui, j'aime bien. Moi j'adore ce pays, j'y vais souvent et j'adore. En fait, ça me dérange pas d'y rester, mais d'y rester trop longtemps, non. Parce que mes enfants peut-être sont en Thaïlande. Oui, c'est peut-être pour ça. Ouais. Bah, je pense que je peux m'y installer sur ma progéniture, oui. Ouais. Et c'est j'aime bien la France aussi. Ah ouais, je sais, tu vas peut-être tout le temps à Paris. Pays de la Révolution. Est-ce qu'il y a un endroit auquel tu te sens, quand tu vas dans cet endroit, tu te sens genre, tu sais pas pourquoi, mais tu te sens trop bien? Écoute, j'aime bien les premiers jours, à chaque fois dans les premiers instances d'une destination. J'aime bien quand je viens d'arriver par exemple en Martinique, j'aime bien quand je viens d'arriver par exemple, je sais pas, en Chine, j'aime bien quand je viens d'arriver en Thaïlande. Les 2-3, premières 48 heures, elles me plaisent. T'es bien. Un endroit spécifique? T'as pas un endroit où tu te sens vraiment trop bien? En Thaïlande, peut-être? Je te jure, ce que j'aime bien, c'est que quand je viens et que je suis spontané, tu sais, moi j'ai pris quelque chose où je programme pas forcément ce que je vais faire. C'est pas parce que je suis mystérieux, c'est parce que je suis pas organisé. Mais j'aime cette vie qui est mélangée d'un plan et d'une ambiance bohémienne, tu vois, entre les deux. Donc, je sais pas si c'est le bon mot. Ouais. C'est comme au jour le jour, quoi. Mais sans être au jour le jour, quand même un plan, tu vois, un plan de conduite. J'aime bien mes enfants quand je les vois et qu'ils savent pas que je viens. Ah, ça c'est magnifique. Tu vois le bonheur dans les yeux. Tu sais, je regarde l'âge du petit, je me dis, tu vois, lui à son âge, parfois moi j'avais plus lui, tu vois, j'avais plus mon père. Je suis content de faire le contraire de ce que ça m'a fait. Ouais. Tu vois, je me suis entraîné à faire ça dans la vie, à donner plus de moments, de faire vivre moins de moments difficiles, parce que la nécessité d'un moment difficile n'est pas nécessaire à chaque fois. Non. Mais parfois, une bonne claque, ça fait du bien. Je parle pas d'une claque physique, non, mais une claque dans la vie. De la vie. Les difficultés de la vie, ils font grandir aussi. Hein. Tu leur parles français? Non, je leur parle en anglais et je leur parle aussi en thaïlandais. Pourquoi tu parles pas en français? Bah, écoute, ils ont des notions en français, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de les monopoliser parce qu'ils grandissent en Thaïlande. Ouais. Et je veux pas être dans cette position. Tu sais que parler plusieurs langues, ça ouvre l'esprit, hein? Ouais. Tu le sais. Mais en parler une très bien, c'est encore bien aussi. Oui, bien sûr. Donc, je sais après, c'est peut-être qu'ils ont peut-être pas... En fait, tout le temps, je dis que je les inscris au cours de français. Ouais. Mais ils ne parlent pas couramment le français. T'en as combien d'enfants? J'ai des orphelins qui sont pas de parents. J'en ai deux. Il y en a un qui a arrêté l'école récemment, à 18 ans. C'est des orphelins? Oui, russes. Ah, tu les as pris? J'ai une fille, à 15 ans. J'ai un garçon qui a moi, qui a 13 ans. Et j'ai deux filles aussi, qui sont plus petites. De toi? Ouais, de ma portée. D'accord. Et t'en as deux qui sont... C'est magnifique ce que tu fais. C'est-à-dire, moi je trouve ça, c'est hyper... Je crois que c'est la plus belle chose que tu peux faire. Je n'ai pas compris pourquoi je voulais le faire. Mais si ça a été fait, c'est que c'était nécessaire. Ouais. Parce que tu vois, trop comprendre les choses, les détails de la vie, la programmation de la vie, ça gâche plein de choses que tu dégusteras pas forcément. Tu vois. Donc conscientiser vraiment des choses de ce genre-là. Si c'était à refaire, oui, je le referais. Ouais. Tu vois. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord avec leur gratitude et son contraire. Ouais. Je suis d'accord pour. T'es heureux. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Je l'ai fait parce que ça devait être fait. Bah écoute, je suis pas heureux, mais je suis pas malheureux. Ouais. Ah bon? T'es pas heureux? Et pourquoi ça? Non, je suis pas malheureux, mais je suis pas heureux. Ouais. Ça dépend, mon cœur il varie. Parfois je suis heureux, j'ai des petits fous rires, des petites blagues. Et vraiment, la vie elle est belle. Ouais. Parfois la vie elle est un peu triste. Je sais pas, peut-être l'enfance qui est difficile, tu vois, qui a été difficile. Je sais pas. Est-ce que tu as déjà fait une psychanalyse là-dessus? Non, parce que je voudrais pas comprendre ce genre de choses. Ouais. En fait, je le ferais plutôt peut-être. Après, je voulais pas le faire parce que je voulais pas que ça modifie ma boxe. Parce que pour conscientiser des choses, ça peut. Bien sûr. Voilà. Donc maintenant que mon œuvre est mise en. Enfin, une œuvre. Si, c'est une œuvre. Compris. Moi, j'appelle ça une œuvre. Ouais, ce que tu as fait, c'est une œuvre mémorable. Je l'ai mis en. Et indélébile. Alors ne pas confondre avec Danny Bill, hein. Indélébile. C'est un putain. J'ai oublié de le citer. Pour moi, c'est un des plus grands pour moi. On l'a eu ici, hein. C'est un des plus grands pour moi. Violent. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Alors tout dans la spontanéité. C'était le seul boxeur qui boxait pas, qui dansait. Ouais. En même temps, il faisait mal. Un génie. Hein? On l'a eu, hein. Je pense que c'est le pharaon qui a compris le plus la haute technique. La boxe. Il a compris la technique mieux que les Thaïlandais l'ont compris. Ouais. Ah ben moi, pour moi, il fait partie des 10 plus grands boxeurs de tous les temps. Pour moi. Hein. Youssef, je voudrais te remercier du fond du cœur.
Et je voudrais te dire un truc dans ta langue, parce que tu viens d'un pays qui s'appelle Chouaïa. Déjà. Je voudrais te dire, merci. Je voudrais te dire un truc. Je voudrais te dire Allah yakhlik, que Dieu te garde le plus longtemps, parce que l'œuvre que tu nous as offert pendant de longues années, tu nous as fait du bien à la boxe. Alors, tu sais, moi je reçois ici des gens exceptionnels à chaque fois. À chaque fois on reçoit du monde. À chaque fois je reçois des personnages de ta trempe. Je mets toujours quelques jours à m'en remettre un peu, tu vois. Je te jure, c'est vrai. Tu es quelqu'un de touchant parce que tu es quelqu'un de spontané et sincère. Merci pour ce que tu fais. Alors je voudrais te remercier. À la boxe. Ah, c'est toi. C'est pour ça que je suis venu. Ah, merci. Tu me l'avais dit, ouais, tu me l'avais dit. Et quand je t'ai proposé de faire l'interview aussi, tu n'as pas hésité, tu m'as dit oui direct. Dès que je viens à Paris, tu m'as dit je viens. Je voudrais te remercier du fond du cœur pour cette interview. Si tu devais dire un dernier mot, tu dirais quoi? Que croyez en vos rêves. C'est beau ça. Croyez en vos rêves, c'est court, mais c'est parlant. Ouais. Ouais. Parlez à vous-même et croyez en vos rêves et faites que ça se réalise. Et que si c'est des rêves justes, que Dieu vous aide à les réaliser. C'est beau. Juste. C'est beau, c'est beau. Si c'est injuste, je peux pas. Parce qu'il y a des mecs qui. C'est bien, il y a des fous. Hein. Il y en a qui rêvent de choses. Voilà. Non, rêve de croissant aux amandes. Plus sérieusement que leur. Je suis leur souhait juste que le divin les aide. De toute façon, toutes les œuvres, elles méritent d'être vécues et d'être faites. Si elles sont justes. Voilà. Que la lumière de Dieu vous agrandit. Que vous croyez ou croyez pas en Dieu. Hein. Parce que la transcendance, elle est là. Quand j'étais petite, tu sais ce qu'elle me disait, ma mère? Ils ont prouvé scientifiquement que Dieu existe, ça savait. Tu sais ce qu'elle me disait, ma mère, quand j'étais petit, avant de dormir? Je t'écoute. Elle me disait une phrase, c'est pour ça que je sais que ça va te parler. Elle me disait, bon, ma mère, moi, ça a été mon miel, tu vois, ça a été le bonheur de ma vie. Elle est décédée il y a très longtemps. Elle me disait que la lumière éclaire tes pensées. C'est beau, ça, hein? Tu sais, c'est de qui, ça? Ça, c'est d'un grand poète qui s'appelle Mahmoud Darwish. Je ne sais pas si tu connais. Si tu ne connais pas, eh ben, je t'invite à aller le voir. C'est un poète palestinien de Haïfa, d'une ville dans le nord d'Israël. C'est un des plus grands poètes des temps modernes, de tous les temps. Que la lumière éclaire tes pensées. Alors moi, je te souhaite que la lumière éclaire tes pensées pour le futur. Youssef, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel cœur équilibre les équilibrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez jamais à partager des interviews des champions uniques ou des uniques champions. Je sais pas, on peut les mettre dans les deux sens. Merci de vos messages. Merci de nous suivre tous les dimanches. Merci aussi de Suscrams. Ouais, parce que vous êtes des Suscrameurs. N'oubliez pas de partager la vidéo avec cette interview exclusive. Il y en a d'autres qui arrivent, croyez-moi, il y en a d'autres. Moi, je ne vais pas faire la conclusion tout seul. Youssef, tu es obligé de faire la conclusion avec moi. Tu es obligé, Youssef. Tu ne peux pas faire autrement, frère. Merci à tous. Merci pour cette interview, Youssef. Muay Thai m'en vôtre.